L'État sur la tribune des Nations Unies c'était un bon discours. Je ne voudrais même pas utiliser le mot discours parce que déjà, c'est un peu péjoratif depuis dans notre pays quand on dit discours. On a l'impression que c'est quelque chose qui est farfelu, qui est superficiel. Mais vraiment, le mot de notre chef de l'État à la tribune des Nations Unies, c'était un mot fort. Le calendrier, il est bon. Le calendrier est réparti comme toujours en plusieurs parties, mais la partie la plus importante, je pourrais dire, ce sont plutôt les matières législatives. Et là-dedans, nous avons les arriérés et les nouvelles matières. En ce qui concerne les arriérés, il faut dire que vraiment, presque pour chaque session, nous avons toujours beaucoup d'arriérés. Cette fois-ci, nous avons 50 matières pour les arriérés. Et nous avons 14 nouvelles matières. Et bien sûr, je vois que comme généralement dans chaque session, ça touche pratiquement tous les secteurs de la vie. Nous avons des propositions de loi. La plupart des projets de loi sont des projets de loi de ratification des accords qui ont été signés avec la communauté internationale, de plusieurs secteurs aussi. Et puis, en ce qui concerne la proposition de loi, nous avons une proposition de loi sur l'agriculture, sur l'élevage, on a une proposition de loi sur les violences, on a une proposition de loi sur la modification des codes de la famille, sur tous les différents aspects de la vie, sur l'aviation civile. Nous avons une proposition de loi sur pratiquement, même sur l'enseignement, on voudrait modifier la loi 4 sur l'enseignement par rapport à la loi 086 qui était là et à la loi 014 qui est là. Et donc, vraiment, je me dis, il y a pratiquement tous les aspects de la vie qui sont touchés et donc ils sont prévus qu'on puisse les aborder dans cette session. Mais aussi, comme c'est une session budgétaire, bien sûr que c'est prévu qu'on puisse avoir une grande partie de notre temps que nous allons consacrer pour les budgets 2023 et aussi bien sûr pour la reddition des comptes 2021. D'abord, je peux commencer par dire que c'est vrai que le pays est en crise et que nous avons il y a des lois, des projets de loi et de propositions qui sont prévus par rapport à cette période d'état de siège. Donc, on va certainement travailler là-dessus. Mais aussi, ce n'est pas fermé, puisque le calendrier n'est pas fermé. Il ne faut jamais considérer que toutes les matières qui vont être abordées pendant une session sont déjà, ne sont présentées que le jour de l'ouverture, de l'analyse du calendrier. Donc, ce jour-là, notre calendrier étant toujours indicatif, il y a encore de la place pour qu'on puisse avoir de nouvelles matières qui peuvent être abordées. Et donc, je suis sûr que, puisqu'on n'est pas encore arrivé à la fin de la session, on peut encore insérer de nouvelles matières. Il y a des aspects peut-être plus approfondis sur la guerre, sur le droit concernant le FARDC, tout ça, qui ne sont peut-être pas encore passés, qu'on n'a pas encore intégrés, mais c'est toujours possible qu'on puisse encore les aborder. Non, disons, le discours du chef de l'État sur la tribune des Nations Unies c'était un bon discours. Je ne voudrais même pas utiliser le mot discours parce que déjà, c'est un peu péjoratif depuis dans notre pays quand on dit discours. On a l'impression que c'est quelque chose qui est farfelu, qui est superficiel. Mais vraiment, le mot de notre chef de l'État à la tribune des Nations Unies, c'était un mot fort, frappant et précis. La partie qui m'avait intéressé le plus, bien sûr, c'est la partie où il parle de la guerre. Et donc, cette partie-là, parce que cette guerre-là, c'est pas quelque chose de loin et ça nous touche. Chacun de nous, ça touche nos corps, ça touche nos familles, ça touche nos communautés. Et donc, quand il entre sur ces aspects-là, il précise très bien l'agression et il parle de tous les efforts qu'on a déjà fournis pour que nous puissions sortir de cette guerre et les conséquences de la guerre et surtout avec l'histoire avec cette question d'embargo qui nous tient à la gorge. Nous sommes agressés, mais nous sommes sous embargo. Pendant que nous, on n'a pas d'armes, il y a les rebelles ceux qui sont supposés être les rebelles, tous les agresseurs. Ils ont les armes et les Nations Unies maintenant qui nous disent que les agresseurs, ils sont plus armés que nous. Donc toutes ces choses-là, je peux dire pour moi, c'est vraiment personnel pratiquement. C'est comme ça que je ressens ça. Et donc nous félicitons le président pour son mot. C'était un mot fort, frappant et précis.